nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis téléspectateurs, que Dieu vous donne sa grâce et sa paix. Merci de nous accueillir en ce jour, en ce dimanche 19e du temps ordinaire de l'année C. Maranatha, viens Seigneur Jésus. La vie chrétienne authentique est une vie toute tendue vers le Seigneur qui vient, vécue dans une attente ardente de son retour. C'est bien ce que nous enseigne Jésus lui-même dans la liturgie à travers les textes d'aujourd'hui. Restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Frères et sœurs, la vigilance est de mise. Seigneur, accorde-nous une grâce de vigilance intérieure. Que l'espérance de ton retour nous garde éveillés dans la foi et animés d'un zèle ardent au service de nos frères et sœurs. borom bi yow mi kenn dul jàngal nawet leel may ñu sa taw ndax suñu béykat yi mën a am lu ñu jëriñoo meññalal jiw yi li nga xam ne ñu ngi koy dënk suuf si ndax ëllëg mu doon seen ngóobte borom bi leel may ñu nawet bu bare ndox ndax lépp lu ñu dënk suuf si ñu mën ko jëriñoo barkelal suñu jiw yi jiwu gerte jiwu dugub jiwu ñebbe bépp pepp bu ñu dënk suuf si borom bi leel barkel leen te may ñu góob leen ci jàmm ba sa njaboot mën a dund ni nga ko bëggee leel borom bi may ñu ndox ji ñu soxla ndox mu dul yàq wande ndox muy dundal suuf si dundal mala yi dundal nit ñi. Seigneur Dieu de l'univers, toi qui es tout puissant, regarde le monde paysan en ce début d'hivernage. Nous voulons être solidaires de ce monde paysan. Fais germer la semence en son temps. Envoie-nous des pluies abondantes pour que nous puissions vivre des fruits de la terre. Envoie-nous de l'eau qui ne gâte pas, de l'eau qui n'inonde pas, mais de l'eau pour que nous puissions vivre et te rendre grâce tous les jours de notre vie. Je salue avec beaucoup de révérence cette auguste assemblée et je vous exprime aussi mon émerveillement parce que
c'est la première fois que je participe à la vie de l'Église du Sénégal, bien que durant toute ma formation, j'ai eu des confrères sénégalais, des formateurs sénégalais. Et c'est avec joie que j'ai accepté cette invitation à participer à ce colloque et participer ainsi à ce que je peux appeler la formation permanente ou la formation initiale pour ceux qui sont dans le cheminement vers la vie religieuse ou le sacerdoce. Évidemment, le sujet me concerne et vous concerne. Et lorsqu'on parle de Saint-Augustin sur la vie religieuse, je pense qu'il faut intégrer tout le monde. Il ne faut pas simplement parler des religieux, il faut voir aussi les prêtres, parce que Saint-Augustin était en même temps le père de beaucoup de prêtres en tant qu'évêque d'Hippone, et tout cela, pour lui, c'était presque la même chose. Évidemment, nous avons eu la présentation de Saint-Augustin hier, et je peux simplement noter quelques éléments, parce que lorsqu'on parle d'un auteur sur le plan spirituel ou sur le plan religieux, il y a des petits détails qu'on peut relever et qui peuvent nous aider à comprendre certains éléments. Saint-Augustin, hier, nous avons bien écouté et a eu une expérience riche où il y a des hauts et des bas. Et même si on parle de son baptême après la trentaine ou vers la trentaine, Saint-Augustin est né avec une marque particulière, l'influence de sa mère. Et cette influence s'est remarquée notamment avec son inscription au catéchuménat dès son bas âge. Mais il n'a pas été baptisé à cause d'une maladie. Certains auteurs parlent de pression de la poitrine. Et cette pression de la poitrine, il avait demandé le baptême. Mais la crise étant passée rapidement, le baptême avait été annulé et c'est resté un peu à l'oubli. Voilà. Après ce temps, il va rentrer dans cette période tumultueuse qui sera longue et qui va le conduire évidemment à ce moment important de sa vie qui est sa conversion. En parlant de la vie religieuse, selon Saint-Augustin, je pense que le sujet nous intéresse, d'abord pour Augustin parce qu'il est africain comme nous, et en plus parce que nous voulons relever un message pour nous aujourd'hui. Je ne pense pas épuiser toute la pensée de Saint-Augustin sur la vie religieuse. Je voudrais présenter succinctement quelques éléments qui pourront nous aider à partager sur cette expérience et je nous invite à noter ce qui est le plus important. Après, vos questions pourront nous aider à approfondir. Pour ce faire, j'ai divisé mon exposé en 3 parties. Saint-Augustin, religieux fondateur. Les éléments essentiels, le deuxième point, c'est les éléments essentiels de la vie religieuse chez Saint-Augustin. Et le troisième point, la postérité et l'actualité d'une œuvre universelle dans le particulier africain. L'histoire vocationnelle de Saint-Augustin n'est pas dissociable de sa vie humaine, comme pour chacun de nous. Alors tous les éléments sont importants, négatifs comme positifs, parce que c'est ça qui constitue son histoire et qui vont l'amener vers une réalité plus haute, puisque nous l'appelons aujourd'hui Saint-Augustin. Et ces éléments, nous les avons entendus hier. Je ne vais pas insister dessus. Je voudrais arriver tout de suite à un moment important qui sera comme le retournement de Saint-Augustin et qui sera le début d'une expérience nouvelle qu'on peut appeler la vie religieuse. Saint-Augustin, son séjour à Milan était très riche. Et on peut dire que parmi toutes les personnes qui l'ont marqué, il y a Saint Ambroise, et avec ses prédications,
Son accompagnement probablement parce que Saint Augustin était attaché à la vérité, voulait découvrir toute la vérité, on peut dire, sur le mystère. Alors survient cet événement qui est rapporté dans ses confessions, qu'il appelle la scène du jardin. On a évoqué un tout petit peu hier, avec plusieurs clés de lecture. Mais moi, je voudrais ici vous rapporter juste ce que Saint Augustin dit. Notre logis avait un petit jardin. Je suis allé pour réfléchir. Mon ami Alypius me suivait de près. Nous nous sommes assis le plus loin possible de la maison. J'étais très frémissant, l'esprit bouleversé par l'extrême indignation. Oh mon Dieu, cette indignation me venait de ce que je n'acceptais pas encore l'alliance que tu voulais me voir décider avec toi. Au-dedans de moi, je me disais, voici le moment d'en finir, le moment de dire oui. J'étais au bord de dire oui, mais je n'y arrivais pas. À nouveau, je faisais une tentative. Je touchais au but. Je le tenais. Mais non, je n'y étais pas. Je n'y trouvais pas. J'hésitais à mourir à la mort et à vivre à la vie. Plus l'instant approchait, plus cela me frappait d'épouvante. J'étais angoissé. Mon ami Alypius s'en est aperçu. Je ne sais ce que j'avais pu dire à haute voix. Et c'était alors que je me suis levé. Alypius, lui, est demeuré assis. Il était au comble de la stupeur. Quant à moi, je suis allé m'étendre sous un figuier et je me suis mis à pleurer. Mon Dieu, encore combien de temps? Combien de temps? Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas en finir tout de suite avec ma honte? C'est ça que je me disais. Et je pleurais doucement. Mon cœur était comme broyé. J'ai entendu alors une voix venant de la maison voisine, comme un garçonnet ou une fillette, qui fredonnait à la manière d'une ritournelle. Prends, lis. Prends et lis. Je suis revenu à l'endroit
où Alypius était assis, j'avais posé là les épîtres de l'apôtre Saint Paul. Je l'ai saisi, je l'ouvris et j'ai lu en silence le premier chapitre qui m'est tombé sous les yeux. Comportez-vous donc honnêtement, comme en plein jour. Fuyez donc une fois pour toutes les coucheries, l'ivrognerie, les débauches. Lâchez les orgies. Gardez-vous aussi des querelles et des jalousies. Revêtez-vous enfin de notre Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas du sexe et de la chair pour y satisfaire vos plaisirs déréglés. Je n'ai pas voulu en lire davantage. Je n'en avais pas besoin. J'ai senti dans mon cœur une lumière apaisante. Et toutes les ténèbres de mon doute sont disparues. J'ai voulu lire en entier ce moment et c'est un passage qu'il faut lire et relire. Parce que c'est ça qui constitue justement le retournement de Saint Augustin, c'est la conversion. Juste après ce temps, Saint Augustin va suspendre ses enseignements. Il va se retirer pour une retraite qui va le conduire au baptême. Et il sera baptisé le 25 avril de l'année 387, en même temps que son fils Adéodate et Alypius, son ami. Il s'installe dans une maison à Cassiciacum, près de Milan, avec un cercle d'amis. Des Africains, son frère, 2 cousins, son fils Adéodat et sa mère Monique, qui tenaient le rôle de maîtresse de maison. C'est là qu'il écrira ses dialogues contre Academus et Beata Vita, entretien avec ses amis. Le désir de se retirer du monde va grandissant chez Augustin et ceux qu'on peut déjà appeler ses disciples. La mort de sa mère surviendra en 387, pendant qu'il s'apprêtait à s'embarquer pour l'Afrique, à Ostie. Il partira finalement pour l'Afrique et s'installera à Tagaste. C'est là qu'il commence le renoncement total aux biens terrestres dans la pratique des conseils évangéliques, après avoir tout vendu pour y vivre en commun dans la pauvreté, la prière et la méditation. C'est le début de ce qu'il est convenu d'appeler la vie religieuse. J'ai commencé à y réunir mes amis, mes frères de bonne volonté, des hommes qui ne possédaient rien de plus que moi et qui étaient disposés à imiter ma conduite, c'est-à-dire à vendre tout, leur pauvre patrimoine, comme je l'avais fait, pour distribuer le prix aux pauvres et vivre ensemble. Après cette expérience, du moins après cette installation à Tagaste, Saint-Augustin, là, on ne parle pas encore ni de règles de vie, ni d'engagement particulier. Il s'agit simplement d'une vie communautaire, sans luxe, et en franche amitié, avec le désir de la perfection, avec le choix de partir à tout moment. Mais chacun devait obéir à Saint-Augustin parce qu'il était le plus ancien et le plus sage, on peut dire. Voilà. En 389, survient subitement la mort de son fils Adéodate. Ce sont des éléments qui marquent aussi la vie de Saint-Augustin, la mort de sa mère, la mort de son fils, et qui constituera aussi une grande souffrance. Et un jour, à Ypron, Augustin a été reconnu par les fidèles alors qu'il priait dans une église. Ils ont demandé à l'évêque, Valère, qu'il l'élève au sacerdoce, malgré ses larmes. Et dit-on, ses larmes, c'était parce qu'il tenait beaucoup à sa vie monastique.
Mais ce n'était pas parce que, je sais pas, il refusait le sacerdoce, mais parce qu'il tenait tellement à sa vie monastique. Et il acceptera finalement, il sera ordonné, et il aura la concession de l'évêque de conduire avec lui ses amis, ses disciples, dans son presbytère. L'évêque leur donnera un jardin où ils vont construire leur premier monastère. Ce qui survient par la suite est un peu ordinaire, parce que juste après, Augustin sera ordonné évêque, et il succédera à Valère comme évêque d'Hippone. Mais Augustin, c'est un tenace. Il tient toujours à sa vie monastique. Il veut être moine. Il commence d'abord par être moine prêtre. Après, il sera moine évêque. Et c'est une expérience qu'il tient à partager et qu'il va chercher à diffuser dans toute l'Afrique de l'époque. Et finalement, il réussira à acquérir pas mal d'évêques prêtres dans l'Afrique de son temps. Sur les 400, à peu près 400 évêques qui composaient cette grande église d'Afrique, il y aura une bonne partie qui sera moine évêque. Et c'est à ce moment-là que Saint Augustin écrira sa première règle, celle qui porte son nom, la règle de Saint Augustin. aux Hébreux. Frères, la foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la terre promise. C'est dans un campement qu'il vivait, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui, car il attendait la cité qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance
parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer, que personne ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir connu la réalisation des promesses. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient pensé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux, et Dieu n'a pas refusé d'être invoqué comme leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une cité céleste. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrit le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est d'Isaac que naîtra une descendance qui portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu peut aller jusqu'à ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu, et c'était prophétique. Soma yakan Yesu angetiyo sakol bilam nalol wayerma bol nangu o Yesu mahep saye peyi soma yakan Yesu angetiyo kena tiyo Yesu kena tiyo kumpani wa nama wane gemna tiyo Yesu tiba tu jangu pi gemna tiyo Yesu gemna tiyo Kwapa o Yesu jangarma maso palayore sofanala Yesu la gege lolo eso mañana oma benge begena begose
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Faites-vous une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne ronge pas, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, cette parole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde ?» Le Seigneur répond, « Quel est donc l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner en temps voulu leur part de blé? Heureux serviteur que son maître en arrivant trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le même serviteur se dit, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, son maître viendra le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il se séparera de lui et le mettra parmi les infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé, ni accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage.
avertit Jésus. Restez en tenue de service. Gardez vos lampes allumées. C'est pour tenir dans la vigilance que le dernier jour nous est caché, afin que l'on garde chaque jour, disait saint Augustin. Le chrétien ignore et ignorera toujours le jour du jugement. C'est pourquoi il est fidèle chaque jour. Il craint toujours parce que toujours il espère. C'est Tertullien. Qu'est-ce que être vigilant? Celui-là veille qui tient toujours ses yeux ouverts à la véritable lumière, celle qui vient de Dieu. Celui-là veille qui dans tous ses actes agit conformément à sa foi. Chacun de ses actes devient une œuvre de lumière. Celui qui veille en attendant son maître, qui est le Christ, ne veille pas seul. Il veille assisté par la sagesse éternelle, selon sa promesse. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Ne plus penser qu'à elle prouve un parfait jugement. Et celui qui veille en son honneur sera bientôt délivré du souci. mbokk yi Yeesu mu ngi ñuy artu ci évangile tey nee na taalibeem yi bu leen ragal dara. alal ji ngeen war a ut moo di alal ji nga xam ne mi ngi ca arjana. alalu àdduna du leen jëriñ dara. Yeesu teg ca ne moytu leen te xaar leen ki war a dikk. moytu leen ñu bett leen. wolof nee na lu la bett moo la mën. suñu dund fii ci suuf si dund goo xam ne am na àpp. yàlla daf ñu àppal. bu ñu gëstoo bind yu sell yi ba yàlla sàkke aadama ak awa ba ñu am ay doom ñu bare lool ci àdduna si. yàlla gis ne nit mi ngi def lu bon. suñu maamaati maam yi yàlla mayoon na leen gudd fan te ki ci gënoon a gudd fan moo di Mathusalem. yàlla mayoon na ko mu am 969 années. boo leen ubbee bind yu sell yi livre de la Genèse mën ngeen jàng saar bi nga xam ne bind nañu ko foofu. ki ci gënoon a neewle at mu di Enoch 300 ans la amoon. suñu maam Abraham yàlla mayoon na ko 175 ans. Moïse yàlla mayoon na ko mu am 120 ans. téeméeri at ak ñaar fukk. gudd fan yàlla moo koy maye. dund yàlla moo koy maye. Yeesu artu nañu nag
ne moytu leen xaar leen ndiku borom bi ndaxte yàlla ngay ñëw. bu leen mel ni ki surga yoo xam ne xaaruñu ndiku seen borom ñëw seen borom. bu leen mel ni ki surga yoo xam ne jëwriñ yoo xam ne caaxaan rekk topp àdduna rekk bañ a faale yàlla. tenez-vous prêts. ah mbokk yi am na ku ñuy xaar ku war a dikk. waxtu wi bu dikkee warula bett te ni ñuy waajee ñëwu yàlla ci àdduna si ndikkam ci suuf si ci dund ku nekk ci ngëm. dañu war a nekk ay nitu ngëm roy suñu maam Abraham ni ko bind yu sell yi waxee te di ko naw. Abraham nitu ngëm la woon ba ko yàlla waxee ne génnal sa dëkk te jublu fa ma lay yebal Abraham jóg na déggal yàlla. ba ko yàlla ne jëlal sa doom ji nga sopp Isaak te jébbal ma ko topp na yéble yàlla. royukaay gu mat sëkk mbokk yi. ngëm moo ñuy amloo fii ci suuf si li ñuy yaakaar. li ñu yaakaar moo di loo xam ne jël na àdduna si. amaguñu ko wande am nañu ko. kon bu ñu nekk ci suuf si niki nit ñoo xam ne xaaruñu dara xaaruñu kenn. moytu leen waxtu wi bañ leen na bett. bés bu nekk lañu war a waaj daje ak yàlla suñu borom. te nañu fàttaliku yàlla mi nga xam ne moom lañu war a dajeel ñu ngi dajeek moom bés bu nekk ci suñu morom. ñi sonn ñi ñu soxla ñu fàttaliku lebaatu boobu ñu jàngoon bi dimanche yi wéy le bon samaritain. yàlla mi nga xam ne ñu ngi foog ne ñi ngi ñuy xaar ca jàngu ba ca ñaanukaay wa yàlla boobu mu ngi ci yoon yi di ñu xaar. kon boog buñ ko dumóoyu nañu ubbi suñu bët yi bu baax a baax te suñu loxo ñu dugal ko ci liggéeyal yàlla. noonu la ñuy xaaree yàlla ci àdduna. kenn du xaar yàlla kenn du xaar ndiku yàlla toog jàpp sa njàmbur bañ a liggéey. ni ko Paul mu sell mi tegtaloon chrétien waa Thessalonique ñi nga xam ne dañ leen waxoon ne léegi àdduna tukki ñu ne bu fekkee ne léegi àdduna tukki jaratul ñuy liggéey. Paul bind leen benn bataaxel ne leen ku bëggul liggéey bu mu lekk itam. liggéeyal leen yàlla liggéeyal leen seen bopp ndaxte liggéey jaamu yàlla la. loxo yi liggéey ñu ngi ñaan. kon mbokk yi ku nekk na dugal loxo ci liggéeyu jàngu bi. ku nekk na dugal loxo ci liggéeyal yàlla. noonu la ñuy xaaree yàlla noonu la ñuy def ba yàlla bañ ñu bett.
me consacre du temps, c'est le plus généreux de tous les cadeaux. Merci de nous avoir consacré quelques minutes de votre temps si précieux. Nous saluons tous nos téléspectateurs, en particulier ceux de Côte d'Ivoire, tous ces militaires qui nous envoient des messages. Je pense à notre ami Olivier Faye, à qui nous disons un grand bonjour et à qui nous donnons notre bénédiction. Nous saluons tous les téléspectateurs sénégalais qui sont en Italie et qui apprécient l'émission Le Jour du Seigneur, nos téléspectateurs de Suisse et plus particulièrement l'émission Le Jour du Seigneur dit merci à la famille Cissé qui lui a donné un chèque de 500 000. Merci à cette famille qui a aidé énormément l'émission Le Jour du Seigneur. Et même de Haïti qui se lève à 7 h du matin pour regarder notre émission. À vous tous, grâce et paix. Que Dieu vous garde de tout mal, de tout danger. Gardez vos lampes allumées et tenez-vous prêts. Bon dimanche et bonne semaine. Yesu asut wafo onam